Salut! Je m'appelle Diane, mais tous mes amis m'appellent Dia. Et je suis ici pour vous partager ma folle histoire d'amour. J'ai toujours été fan des comédies romantiques. Quand j'étais enfant, je regardais des films comme Twilight et j'étais impatiente de rencontrer mon Edward. Même si j'étais une romantique dans l'âme, je ne suis sortie avec personne au lycée. Je suis reine de beauté, donc je n'ai jamais manqué d'admirateurs. Mais mes parents sont très religieux et ne voulaient pas que je fréquente quelqu'un avant d'avoir fini mes études. J'ai grandi dans un environnement catholique strict et mes parents voyaient le sexe avant le mariage comme un péché. Ma mère était terrifiée que je tombe amoureuse d'un garçon, qu'il me corrompe et que j'ai 3 enfants à 17 ans. Ça ne m'embêtait pas de ne pas avoir de petits copains, car je n'avais jamais rencontré quelqu'un que j'aimais assez. Je savais que mon Edward Cullen se trouvait quelque part. Mais je n'avais aucune idée d'où et de quand j'allais le rencontrer. Ma mère voulait tout contrôler parfois. Elle s'inquiétait que je sorte avec quelqu'un dans son dos. Je l'ai vu à plusieurs reprises regarder dans mon téléphone qu'il n'y ait pas de message de garçon. Un jour, elle est devenue dingue qu'un garçon qui s'était mis avec moi pour faire un projet de classe m'envoie un texto pour qu'on se voie. Je lui ai expliqué que c'était pour l'école et elle a carrément appelé mon prof et a insisté pour qu'à l'avenir, je sois mise uniquement avec une fille. C'était tellement gênant. C'est seulement quand j'ai terminé le lycée et que je suis partie à l'université que j'ai commencé à réfléchir à l'homme de mes rêves. Mes colocataires m'avaient appelée Cendrillon, car à chaque fois qu'ils frappaient à ma porte de chambre, il y avait souvent une comédie romantique en bruit de fond. Sans mes parents stricts pour me réprimander, j'ai commencé à sortir plus avec mes amis. Je savais que mes parents ne voulaient pas que j'aie un rencard avant d'avoir fini mes études, et même si j'étais une véritable romantique, je n'avais pas l'intention de rencontrer un homme maintenant. Tout a changé le soir où j'ai rencontré Cédric. J'étais à une fête quand il est venu vers moi, m'a dit que j'étais belle et a demandé si on pouvait prendre une photo ensemble. J'étais flattée, donc j'ai accepté. On a fini par parler une grosse partie de la soirée, et il m'a fait ressentir plein de papillons dans le ventre. À la fin de la soirée, Cédric m'a proposé mon premier encart. Je l'appréciais, et je voulais le connaître. Donc j'ai dit oui. Il se trouve qu'on avait beaucoup en commun. On s'entendait si bien, et les papillons dans le ventre s'intensifiaient. J'appréciais beaucoup Cédric, mais je savais aussi qu'il était musulman. La religion de quelqu'un ne me dérange pas du tout, mais ma mère est vieille école et est très anti-islamique. Je ne veux pas que vous pensiez que ma mère est quelqu'un de mauvais. Elle ne l'est pas. C'est juste une vieille qui se laisse emporter parfois, et elle a de fausses idées sur les musulmans. Les mois suivants, on a continué à se voir, et mes sentiments pour Cédric grandissaient. Puis un jour, il est venu chez moi avec un bouquet de roses rouges et m'a demandé d'être sa petite amie. C'était tellement romantique. J'ai tout de suite dit oui. Cédric m'a présenté à sa famille. Ils étaient tous adorables et accueillants. Ils se fichaient que je n'étais pas musulmane, car ils voyaient que je rendais Cédric heureux et que c'était ce qui importait. Soudainement, tout paraissait si réel. Maintenant, je devrais dire à ma mère que j'avais brisé la règle du pas de rencard avant la fin des études. Et avec un musulman, plus j'y pensais, plus je paniquais. Mais je savais qu'il fallait que je parle de Cédric à mes parents. Je suis rentrée pour le week-end et au moment du dîner, j'ai rassemblé mon courage pour leur parler de lui. Ma mère a totalement paniqué. Elle était si en colère qu'elle a brisé son vase favori, puis me l'a reproché. Elle a ensuite couru en haut, pleurant à chaudes larmes. Mon père était plutôt détendu. Il m'a enlacée et m'a dit d'écouter mon cœur. Il a dit que ma mère avait besoin de temps pour accepter. Puis il m'a raconté comment il a rencontré ma mère. Ses parents ne l'avaient pas du tout aimée. Mais quand ils ont appris à la connaître, ils ont compris que c'était quelqu'un de bien. Le matin suivant, ma mère refusait de me parler et c'était très maladroit. Elle parlait à mon père comme si je n'étais pas dans la pièce. Elle a bu un mug entier de café sans même tenir compte de ma présence. Je n'en pouvais plus, alors je suis partie plus tôt. Ça a pris 3 semaines avant que ma mère me reparle. Puis 1 mois de plus avant qu'elle arrête de raccrocher quand je parlais de Cédric. Après 2 mois, elle a fini par m'autoriser à amener Cédric pour qu'elle le rencontre. Je ne peux même pas vous dire comme ça me stressait. Sur la route, je paniquais. Et Cédric me calmait. Il m'a dit qu'il m'aimait de tout son cœur. Et que notre famille et amis nous acceptent ou pas, c'est leur choix. Et malgré tout, que ses sentiments pour moi ne changeraient pas. J'ai compris qu'il avait raison. Si ma mère ne pouvait pas accepter mon choix d'être avec Cédric, peu importe sa religion, eh bien ce serait son problème, pas le mien. Cédric me rend heureuse, et personne ne devrait avoir à renoncer au bonheur pour faire plaisir aux autres.
En accompagnant Cédric à l'intérieur, je tremblais littéralement d'angoisse. À ma surprise, ma mère était polie avec lui. C'était surtout mon père qui parlait, mais ma mère ne disait rien de méchant, et elle avait fait une délicieuse charlotte aux fraises pour l'occasion. À quelques reprises, elle a posé des questions personnelles sur sa religion qui m'ont fait grimacer. Mais il lui souriait simplement et répondait du mieux qu'il pouvait. J'ai compris que c'était quelque chose de compliqué pour ma mère et j'étais contente de l'effort qu'elle faisait. Avant de partir, je suis allée vers ma mère pour lui chuchoter « merci » à l'oreille et lui fis une bise sur la joue. Ça a pris du temps, mais ma mère a fini par accepter Cédric. À ma fête d'anniversaire de mes 19 ans, elle a fait l'effort de lui parler et l'a même présenté comme mon petit ami aux autres membres de la famille. Ça me rendait si heureuse de voir les efforts qu'elle faisait et je voyais comme ça rendait Cédric heureux aussi. Vous vous demandez si j'envisage de changer de religion pour lui? Oui, bien sûr, comme Bella dans Twilight. Je suis prête à tout sacrifier, juste pour prouver que mon amour est inconditionnel. J'ai rencontré l'homme de mes rêves et je ne le laisserai pas partir. Peu importe ce que l'avenir nous réserve. Je sais que tant que Cédric est à mes côtés, tout sera génial. Les règles, les règles, les règles. Les mères aiment vraiment les imposer, n'est-ce pas? Au fait, je m'appelle Céleste et mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. Alors depuis, c'est juste moi et maman. Maman a établi un tas de règles ennuyeuses pour moi, mais je déteste les suivre. J'ai 18 ans et je devrais m'amuser, non? Pour moi, les règles sont faites pour être brisées de toute façon. Et croyez-moi, je les ai brisées. Seulement, cela a chamboulé toute ma vie. Un jour, j'avais un examen de maths important. Mais je déteste les maths. Alors, au lieu de ça, j'ai séché l'école et je suis allée au cinéma avec mes amis. Pour information, le dernier film Avengers venait juste de sortir. Et il était hors de question que je le rate et que je me fasse critiquer. Peut-être que ma mère m'aurait donné une punition pour quelques semaines, mais ce n'est pas trop grave. Pas vrai? En arrivant à la maison, j'ai trouvé ma mère qui m'attendait. Elle m'a regardée et elle a dit « Céleste, j'ai reçu un appel intéressant de l'école. Il s'avère que tu n'y étais pas de toute la journée. Alors, où étais-tu? » Oh non, grillée. J'ai juste haussé les épaules et répondu « Dehors. C'est à cause de tes amis. Ils ont une mauvaise influence sur toi. » Je me suis dirigée vers ma chambre. « Céleste, reviens ici et parlons. » a-t-elle crié après moi. Mais je l'ai ignorée. Puis elle a crié « Je ne peux plus te supporter. Toi et ton attitude de gamine. Tu vas aller vivre avec ton père. » Quoi? Elle me mettait à la porte? Waouh! Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Peu importe. J'en avais marre de me faire engueuler tout le temps. Papa serait peut-être plus compréhensif. Je n'avais pas beaucoup vu papa. En fait, la dernière fois c'était... je crois que c'était lors de mon 16e anniversaire. C'était un homme occupé, puisqu'il est le directeur de cette école de garçons prétentieux. Maman ne plaisantait pas, et elle l'a appelé le soir même, et il est venu et il a chargé mes affaires dans le coffre de sa voiture. C'était super gênant, je ne savais pas du tout quoi lui dire. Puis, au bout d'une heure de voyage très ennuyeux, il a dit « J'ai rempli toutes les procédures d'admission pour toi. Tu pourras commencer tes études dans mon école demain. » Quoi? C'était une école de garçons, et j'étais une fille. De plus, il était hors de question que j'étudie dans un endroit où mon père était le directeur. Paniquée, j'ai demandé « Mais papa, ce n'est pas une école de garçons ?» Il a répondu « C'était le cas avant, mais récemment, nous avons laissé accepter quelques étudiantes. Je ne peux pas y aller. Tu es le directeur. Ce serait si embarrassant. » Pas question. J'irai dans une autre école. Ou autre chose. Il m'a jeté un regard sévère et a dit « Ta mère m'a tout dit sur ton comportement dans ton ancienne école, et c'est inacceptable. Donc, tu vas faire tes études dans mon école pour que je puisse garder un œil sur toi. Ce n'est pas discutable. » Oh mon Dieu, je ne peux pas le croire. Il était beaucoup plus strict que maman. Alors, à contre-cœur, j'ai murmuré « Bien, mais seulement si tu me promets de ne dire à personne que je suis ta fille. » Il a hoché la tête et a dit « D'accord, si c'est ce que tu veux. » L'école ressemblait à un film bizarre, où les personnages se croient en sécurité, mais ils disparaissent un par un. Pour commencer, elle était située sur une colline, à des kilomètres de tout. À l'intérieur, c'était tellement masculin, des bruns et des gris, et je n'ai pas vu une seule photo dans tout le bâtiment. La seule chose féminine dans tout l'endroit étaient les toilettes des filles. Nous devions partager tout le reste avec les garçons. Quel désagrément! L'uniforme était le même pour les garçons et pour les filles. Une chemise trop grande, un pantalon large et ces chaussures plates dégoûtantes. Berk! Pendant l'éducation physique,
Les filles étaient obligées de faire les mêmes exercices que les garçons. Des développés couchés, des pompes et jouer au football. Mais pas ce que je qualifie de fun. Et il n'y avait même pas d'équipe de pom-pom girl. Puis il y avait toutes ces règles stupides pour les filles, comme seuls les uniformes sont autorisés à l'école. Pas de jupe, pas de robe, même pas de jean. Boutonnez le haut de votre chemise, attachez vos cheveux en un affreux chignon, ne pas flirter avec les garçons. Yep, c'était réellement une règle. Vous vous rendez compte? Je ne savais pas si c'était un lycée ou une prison. Je pensais que c'était inquiétant, mais je me suis vite rendu compte que cette école a un gros problème. C'est peut-être parce que cette école était à l'origine réservée aux garçons. Mais cet endroit n'appréciait pas du tout les filles. Une fois, dans un cours d'histoire, le professeur nous a demandé en quelle année Abraham Lincoln était devenu président. Facile, mais avant même que je puisse lever la main, elle a continué. Cette question semble trop difficile pour les filles. Alors, est-ce que l'un des garçons connaît la réponse? Quoi? Comment a-t-elle pu dire ça? C'est quoi cette attitude machiste? Cela m'a mis de mauvaise humeur. Alors, pendant le dîner, j'ai décidé d'en parler à papa. Il devait savoir à quel point son école était ridicule. Alors, je lui ai dit combien je détestais ces règles stupides et combien ses professeurs étaient sexistes. Il m'a lancé un regard noir et m'a dit qu'il n'y avait pas assez de filles dans l'école pour justifier un uniforme séparé. De plus, si les filles s'habillaient différemment, cela ne ferait que distraire les garçons. Quant aux profs d'histoire, c'était juste parce que les garçons ont souvent de plus grandes connaissances que les filles en la matière. Alors peut-être qu'elle ne voulait pas embarrasser les filles au cas où elles ne pourraient pas donner la bonne réponse. Quel genre d'argument était-ce? Ce n'était pas le bon vieux temps. Ces vieilles personnes devaient s'adapter à la décennie. Ok, très bien. Je vais prouver à toute l'école et à tous les professeurs qu'il n'y avait pas que des garçons ici. Le lendemain, j'ai rassemblé toutes les filles de ma classe. En fait, il n'y en avait que 2, Laura et Diane. Et nous nous sommes retrouvés dans le seul endroit réservé aux filles, les toilettes des filles. Puis je leur ai dit « Hey les filles, bienvenue dans notre club, la poupée. Je pense qu'il est temps que nous nous battions pour nos droits et notre présence dans cette école. Les filles comptent aussi, non ?» Au début, elles semblaient toutes les deux un peu inquiètes. Je comprends, elles ne voulaient pas avoir d'ennui. Alors j'ai rapidement réussi à les convaincre que ce serait bien, amusant même. Alors, elles ont accepté. Tout d'abord, il était temps de faire quelque chose à propos de cet horrible uniforme. Nous avons attaché nos chemises pour montrer nos tailles. Et j'ai demandé aux autres de se maquiller subtilement pour que notre peau ait l'air d'avoir un éclat naturel. Puis, nous avons toutes mis des accessoires de cheveux à paillettes et des chouchous colorés dans nos cheveux pour donner un peu de peps à nos coiffures. Diane a regardé dans le miroir et a dit « Ok, peut-être que notre uniforme n'est pas si mal. » Et nous avons toutes éclaté de rire. Maintenant, il était temps de faire une entrée. Nous avons toutes marché dans le couloir ensemble. Tous les garçons et les filles se sont retournés pour nous regarder avec des yeux admiratifs et la bouche ouverte. Un autre garçon a même laissé tomber sa pile de livres sur le sol, et un autre est rentré dans son casier. Ah! Le charme des filles était absolument irrésistible, n'est-ce pas? Bientôt, nous sommes devenus un groupe populaire dans l'école. Les garçons voulaient nous parler, et les filles des autres classes se sont également jointes à notre groupe. Et je leur ai montré comment styliser leurs uniformes. C'est génial, non? Ouais, il y a un problème. Les professeurs étaient des vieux schnocks qui n'apprécient pas le style. Un jour, avant le cours, un professeur s'est approché de moi et de mes amis et nous a accusés de ruiner la dignité de l'uniforme et d'exercer une influence négative sur les autres élèves. Alors, nous lui avons dit « Nous ne violons aucune des précieuses règles de l'école. Nous portons l'uniforme, nous gardons notre bouton supérieur fermé et nous avons la coiffure réglementaire. S'habiller est une qualité des filles d'ailleurs. Si les garçons sont distraits, c'est de leur faute, pas de la nôtre. Donc, tu ne peux pas nous en vouloir pour ça. » Après cela, j'ai semblé devenir une épine dans le pied de tous les professeurs. Dans chaque matière, on me demandait toujours de répondre à la question la plus difficile. Et, bien sûr, je ne connaissais pas la bonne réponse. D'ailleurs, personne ne la connaissait. Et ensuite, ils me lançaient un regard jubilatoire. Oh, comme ils étaient immatures. Une autre fois, j'étais dans la file d'attente pour le déjeuner. Et quand ce fut mon tour, j'ai choisi des cuisses de poulet barbecue car ce sont mes préférées. Cependant, à ma grande surprise, le serveur de la cantine m'a dit qu'il n'y avait plus de poulet. Puis il a mis cette bouillie d'avoine bizarre dans mon assiette. Berk, je voyais bien qu'il restait beaucoup de poulet. Alors pourquoi était-il si injuste? J'ai zappé la bouillie dégoûtante et dès que je suis rentrée à l'école, j'ai eu très faim. Alors,
Je me suis fait un énorme bol de nouilles. Papa m'a vu dévorer la nourriture, puis a souri et a demandé « Est-ce que le fait de causer des problèmes à l'école toute la journée t'a rendu si affané ?» Entre mes bouchées, je lui ai raconté ce qui s'était passé avec le professeur et à la cantine. Il a juste souri et a dit que c'était parce que j'étais trop têtue. C'était quoi cette excuse? Je veux dire, depuis quand affamer des étudiants est une bonne idée? Le lendemain matin, je suis entrée en classe en somnolent et me suis assise à mon bureau. C'est là que j'ai réalisé que j'avais oublié mon téléphone. C'était vraiment nul. Alors, j'ai râlé auprès de Laura. Ces profs font de ma vie une misère et maintenant, je n'ai même pas mon téléphone. La journée va être longue. Soudain, quelqu'un a frappé à mon bureau. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon père, alias le directeur, debout devant moi. J'étais tellement surprise qu'avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a dit « Hey chérie, tu as laissé ton téléphone à la maison. Oh, et je t'ai apporté ton petit déjeuner, car tu sais à quel point tu deviens grincheuse quand tu as faim. » Puis, il a posé mon téléphone et un sandwich sur mon bureau, m'a caressé les cheveux et il est parti. Que faisait-il? Avait-il oublié sa promesse? Inutile de dire que mes camarades de classe avaient l'air choqués. Laura m'a regardé fixement et a dit « le directeur est ton père? Incroyable, pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» Je suis restée assise là, bouche bée. C'était la chose la plus embarrassante qui soit. Merci beaucoup, papa. Mais j'étais loin de me douter que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre de folie. Les choses étaient sur le point de devenir encore pires et vous ne voudriez pas manquer ça. Salut, c'est votre amie Céleste de retour. Ma mère ne pouvait plus supporter mon absentéisme, alors elle m'a envoyé vivre chez mon père. Le problème est qu'il est le directeur d'une école de jeunes prétentieux qui n'a presque pas de filles étudiantes, et il m'a forcée à y aller. L'école avait besoin de s'adapter à son temps et d'être plus ouverte aux filles. Alors j'ai créé un club réservé aux filles, appelé La Poupée, pour nous faire entendre. Tout allait bien, mais papa a laissé échapper la nouvelle que j'étais sa fille. Dès les premières vacances, tout le monde à l'école savait qui j'étais. Bientôt, des enfants qui ne m'avaient jamais parlé auparavant ont proposé de m'aider à faire mes devoirs, et les enseignants semblaient nerveux à mon égard. Je comprends, personne ne voulait être vu en train de se disputer avec la fille du directeur. Même la cantinière grincheuse a complètement changé. Maintenant, elle me donnait même des doubles portions de poulet. Ça semble bien, non? Pas du tout. C'était plutôt agaçant. En plus de tout ça, mes amies ont commencé à faire des trucs dingues dans mon dos. Elles ont mis des baisers au rouge à lèvres sur des casiers au hasard, se sont faufilées dans la salle des professeurs et ont organisé un goûter pour les poupées. Puis, elles ont fait la plus grosse farce de toutes. Ouais, elles sont allées dans la salle de gym et ont accroché des guirlandes de culottes, de soutien-gorge et de tampons à côté d'une grande bannière disant « Bienvenue dans le monde des filles ». Waouh! Même moi, j'ai pensé qu'elles étaient allées trop loin avec ça. Mon père était furieux à ce sujet. J'étais terrifiée à l'idée qu'elles soient expulsées. Il n'y avait presque pas de filles dans cette école, et je n'avais pas besoin de perdre mes seules camarades de classe féminine. Mais elles ont fini par avoir une semaine de punition, et ont été obligées de rester après l'école pour nettoyer la salle de gym. Ouf! Le lendemain, mes amis sont venus me voir alors que j'étais à mon casier. Et Laura a dit « La punition, ça craint, mais cette farce en valait vraiment la peine. Attends de voir ce qu'on a prévu pour la suite. » Et elle m'a fait un clin d'œil. « Ça va définitivement être une douche froide », a ajouté Diane. Ça suffisait. Alors je leur ai dit d'informer le reste des poupées de me retrouver au gymnase après l'école. D'accord, j'ai peut-être pris en douce la clé du gymnase dans la poche de mon père, mais c'était pour le bien de tout le monde. Maintenant que tous les membres de la poupée étaient réunis, j'ai dit ce que j'avais à dire. Hey les filles, écoutez, je sais que cette école favorise les garçons, mais c'est compréhensible que vous vouliez être vues. Mais toutes ces farces nous font mal paraître. Je connais mon père, et la seule façon dont il nous écoutera, c'est si nous faisons quelque chose pour faire passer notre message de façon honorable. Donc, je vais me présenter à la prochaine élection du Conseil des étudiants. Avant même que j'ai fini ma phrase, Diane a dit « Mais cette position est seulement pour les garçons. » Alors, j'ai répondu « Je pense qu'il est temps qu'on change ça, tu ne crois pas ? Alors, qui est avec moi ?» À ma grande surprise, toutes les filles présentes dans la salle ont levé la main et ont applaudi. Après cela, j'ai lancé ma campagne. Les 2 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes passeraient au tour final. Au début, je n'ai pas fait l'objet de beaucoup d'attention. Mais ce n'était pas surprenant puisque j'étais la fille à concourir. Les autres concurrents ont pris la chose très au sérieux.
Un garçon a distribué des t-shirts gratuits avec son nom dessus. Et un autre a collé des prospectus sur les casiers de tout le monde, énumérant 10 raisons pour lesquelles il était la bonne personne pour le poste. Pas question. Il fallait que je trouve un plan. J'ai donc mis au point une stratégie ancienne mais extrêmement efficace, appelée piège à beauté. Ha! Aucun garçon ne pouvait y échapper. L'un de mes principaux objectifs était de redonner à cette école son ambiance et la rendre inclusive pour tous. J'ai donc poussé le bouchon un peu loin. Mon équipe et moi, nous sommes déguisés en jolies abeilles et avons distribué des petits gâteaux noirs et jaunes faits maison. Ensuite, chaque fois qu'un garçon nous adressait la parole, nous lui faisions un clin d'œil, lui tendions des bonbons et lui disions que c'était juste pour lui parce qu'il était le plus mignon. Et ça a marché, bien sûr. J'ai réussi à atteindre la demi-finale et je me suis retrouvée face à Arthur, ce gars super intelligent. Donc maintenant, tout ce que j'avais à faire était de travailler sur ma présentation que je donnerais dans la cour de l'école. Comme c'était ennuyeux. Alors, une idée lumineuse m'a traversé l'esprit. Pourquoi ne pas combiner les finales avec une soirée de bal de fin d'année, où les étudiants pourraient non seulement voter pour le président potentiel, mais aussi se déguiser et sociabiliser. J'ai fait part de mon idée à mon équipe, mais à ma grande surprise, elles avaient l'air sceptiques. Les professeurs ne laisseront jamais faire ça. Ils sont tellement anti-parti que ça finira mal, a dit Diane. Laisse-moi faire, j'ai souri. Mon père était peut-être strict, mais il n'était pas de taille pour me battre. Alors ce soir-là, après le dîner, je lui ai parlé de mon plan. Au début, il a été très surpris et n'était pas d'accord, car il a dit que nous ne pouvions pas combiner la cérémonie d'élection avec la fête de chant et de danse, car cela enlèverait toute dignité à la cérémonie. Ah, mon père était coincé dans le passé. Alors j'ai dit « Mais papa, ce serait une bonne occasion pour tous les élèves de se retrouver. Moi et mes amis allons décorer la salle, trouver un DJ, organiser la nourriture et les boissons et faire tout le reste. Je sais que tu as des réserves, et je les comprends, mais le bal est un événement important pour nous, les adolescents. Nous apprenons tellement de choses avec ça. Comment danser, comment se sentir bien dans sa peau, comment se mélanger avec les autres. S'il te plaît, on en a besoin. Et je promets que je ne laisserai personne corser le punch. En fait, nous n'aurons même pas de punch. Il a fallu beaucoup de plaidoiries et de persuasion, mais finalement, il a soupiré et dit « Bien, tu peux avoir ton bal, mais ne me le fais pas regretter. » J'ai poussé un cri d'excitation et je me suis précipitée vers lui pour le serrer dans mes bras. Il avait l'air choqué, car en y réfléchissant, c'était la première fois que je lui faisais un câlin depuis des années. Je dois admettre que ça m'a fait du bien. J'ai immédiatement envoyé un message au groupe pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et elles ont répondu avec du même, des cœurs d'amour et des émojis de danse. Et la discussion s'est rapidement orientée vers ce que nous allions porter. Tu vois, être amie avec la fille du directeur a de nombreux avantages, non? Je ne vais pas mentir. Organiser un bal de fin d'année a été difficile. Mais heureusement pour moi, j'ai des amis formidables qui m'ont aidée tout au long du processus. Diane s'est occupée des décorations et a trouvé un DJ. Et Laura s'est occupée des billets. La nuit du bal est finalement arrivée. Et waouh, tout le monde s'était bien habillé. Les membres de la poupée ont donné un spectacle de danse de bienvenue. Puis Arthur et moi sommes montés sur scène pour faire nos présentations. Arthur a commencé. Et bon sang, c'est monsieur sérieux, mais il est mignon. Il a parlé de l'amélioration de la valeur nutritionnelle des repas scolaires, de l'organisation de plus de voyages scolaires pour les clubs d'échecs, de mathématiques et de sport, et de la nécessité de faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. Par exemple, en collectant des fonds, en recyclant et en produisant de l'énergie solaire pour réduire l'empreinte carbone de l'école. Cela semblait convaincant, non? Mais c'était un peu ennuyeux. Et il était tellement ringard, bien qu'il soit mignon. Et je devais faire semblant de me gratter le nez pour pouvoir bâiller discrètement. J'ai entendu des applaudissements. Oh non, ça voulait dire que c'était mon tour et je n'étais pas prête. Le bal avait pris tout mon temps et... Oh, qu'est-ce que je devais dire? C'est alors que j'ai regardé mon père, qui se tenait au fond de la salle, et je l'ai vu me faire un signe de tête. J'ai donc pris le devant de la scène et j'ai décidé de laisser mon cœur parler. Bonjour les gars, bonjour les filles. Certains d'entre vous me connaissent peut-être comme la fille rebelle qui a semé le trouble à mon arrivée ici, tandis que d'autres me connaissent simplement comme la fille du directeur. La vérité, c'est que je ne suis qu'une étudiante normale comme vous tous, qui avait de gros doutes sur sa venue ici. J'ai entendu quelques personnes chuchoter dans la foule, mais j'ai gardé mon calme et j'ai continué. Je ne pensais pas que je me plairais ici, mais j'avais tort. Je me suis fait des amis formidables et j'aime vraiment cet endroit. Cependant, l'attitude dépassée envers les étudiantes me frustre. Les temps ont changé
et nous avons notre place ici autant que les garçons. Il est donc normal que nous ayons notre propre uniforme, des clubs adaptés à nos besoins, et s'il vous plaît, plus de développé couché. Les filles sont aussi bonnes que les garçons, sinon meilleures. Par exemple, nous, les filles géniales du club La Poupée, avons organisé cette fête tout ensemble. Ensemble, rendons notre vie au lycée plus brillante et plus inclusive pour tous, car cette école a quelque chose de spécial. Et je veux que tout le monde voie qu'avec un peu de soin et d'attention, ça peut vraiment faire le buzz. Waouh, j'avais réussi. Tous les étudiants m'ont encouragé et applaudi. Même Arthur m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « Bravo, ta présentation était si convaincante, tu as mon vote. » Puis, il m'a fait un clin d'œil. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça voulait dire? Après cela, j'ai rejoint mes amis sur la piste de danse et j'ai profité au maximum de la danse incroyable que nous avions organisée. Enfin, c'était l'heure des résultats. L'un des professeurs est monté sur scène avec l'enveloppe contenant le nom du gagnant. Puis elle l'a ouverte et a dit « Avec 2/3 des votes, vous avez choisi votre gagnant et c'est Céleste. » Je ne pouvais pas y croire. J'avais réussi. J'avais vraiment gagné. Quand j'ai quitté la scène, papa est venu et m'a serré fort dans ses bras. Puis il a dit « Chérie, je suis vraiment fière de toi. » Et voilà, maintenant je suis présidente du conseil des élèves et, comme je l'ai promis dans ma présentation, j'ai fait de cette école un lieu inclusif pour tous. Nous avons maintenant plus d'activités pour les filles, y compris un club de pom-pom girl. Mais bien sûr, les garçons peuvent aussi s'inscrire. Nous avons même un uniforme pour les filles, je ne dois donc plus apporter ces affreux pantalons bouffants. Maintenant, tout le monde semble plus heureux ici, y compris moi. Maman a entendu parler de mon changement d'attitude et m'a invitée à revenir à la maison. Mais je ne veux pas rentrer. Ma place est ici, dans cette école, avec mes nouveaux amis. Peut-être, j'ai bien dit peut-être, j'aime cet endroit après tout. Qui l'aurait cru? C'est fou, hein? Je n'ai jamais aimé les hôpitaux. Oui, je sais, personne ne les aime vraiment. Pourtant, j'étais assis dans la salle d'attente de l'hôpital, priant en silence pour qu'elle aille bien. Bon sang, je tremblais comme un vieux chien abandonné dans le froid. Je n'arrivais pas à réfléchir correctement. Pourquoi personne ne me disait-il qu'elle allait s'en sortir? Soudain, un médecin, un visage sévère, est apparu et m'a dit « Monsieur, l'opération a été un succès. Votre sœur ira très bien. Vous pouvez aller la voir maintenant. » Je ne savais pas si je devais fondre en larmes à cause du soulagement ou m'enfuir à cause de la peur. Finalement, je suis quand même allé la voir. Elle a cligné des yeux, puis les a fixés sur moi, et d'une voix étourdie a dit « Qui êtes-vous » Je comprends, mon apparence dérange les gens. Je n'ai jamais été beau garçon, et cette cicatrice n'arrange pas les choses. Mais les gens jugeront toujours. Peut-être que s'ils arrêtaient pour me parler, je pourrais leur dire que je suis un vétéran de l'armée, qu'il a eu à cause d'un accident pendant l'entraînement. Un entraînement que je suivais pour pouvoir me battre, pour leur sauver la peau. Bref, c'est une histoire pour un autre jour. Maintenant, on parle de la fille à l'hôpital. Laissez-moi donc continuer mon histoire. Tout a commencé lors de mon travail du soir en tant que chauffeur-livreur. Je fredonnais en écoutant la radio quand cette fille est sortie de nulle part et s'est retrouvée au milieu de la route. J'ai freiné brusquement, mais c'était trop tard. J'ai entendu un bruit sourd. Elle était couchée là, immobile. C'était horrible. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle était morte et j'avais trop peur pour aller la voir. Puis l'idée de l'abandonner a surgi dans mon esprit. Mais non! Je ne pouvais pas être aussi cruel. Alors j'ai couru pour vérifier son pouls. Ouf, elle était encore en vie. J'ai appelé une ambulance et je lui ai dit que les secours arrivaient. À l'hôpital, le médecin a dit qu'elle avait besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence, mais qu'il fallait d'abord obtenir le consentement des parents. Cette fille n'avait aucune pièce d'identité sur elle ni rien. Que pouvais-je faire? Je ne pouvais pas rester là et la laisser mourir. Alors j'ai lâché. Je donne ma permission, je suis son frère. Quand la fille m'a demandé qui j'étais, eh bien je ne savais pas comment répondre. Le médecin a conclu qu'elle devait avoir des pertes de mémoire. Alors, qui êtes-vous? M'a demandé la fille à nouveau. Je ne pouvais pas lui raconter mon histoire maintenant, alors j'ai répondu « Je suis Adam, ton frère. »« Oh, salut Adam, je suis désolé, je ne me souviens pas de toi. » Cette fille semblait si gentille, je l'ai tout de suite aimée. J'étais seul, juste moi et mon chien Buster, depuis je ne sais combien d'années. D'habitude, les filles me regardaient s'enfuient aussi vite que leurs chaussures à talons le permettent. Mais cette fille ne me regardait pas comme elles le font. Les médecins m'ont demandé comment elle s'appelait et j'ai répondu Alice, le nom de ma mère. Avant même de savoir ce que je faisais, j'ai utilisé mes économies pour payer ses frais d'hospitalisation. Ensuite, je lui ai rendu visite tous les jours. Je pensais qu'elle me poserait des questions sur sa famille, ses amis, je ne sais pas, surtout. Mais non,
Elle aimait juste m'écouter bavarder, surtout à propos de Buster. Quand elle fut prête à quitter l'hôpital, je l'ai emmenée chez moi. J'ai aménagé la chambre d'amis, acheté de nouvelles couvertures de lit, j'ai étalé des vêtements sur le lit et j'ai mis quelques fleurs pour que ce soit plus joli. Alice a eu l'air d'apprécier. Elle a souri, m'a dit que j'étais gentil et m'a pris dans ses bras. Je parie que je rougissais comme une tomate. Je l'ai laissé se préparer puis j'ai commencé à préparer le dîner. Elle est descendue dans cette robe que j'avais achetée au centre commercial pour elle. Et oh mon Dieu, on dirait un tableau. Je lui ai prétexté d'aller lui chercher un verre pour qu'elle ne voie pas à quel point j'étais troublé. Je pensais qu'elle me demanderait des choses sur sa vie, mais non, pas une seule question. Alors j'ai décidé de lui dire quand même. Je veux dire, j'avais passé des jours à inventer l'histoire, alors autant la partager avec elle. C'est juste toi et moi, et c'est comme ça depuis longtemps. Nos parents sont décédés il y a quelques années maintenant. Notre mère s'appelait Alice aussi. Oh, c'est un joli prénom, a-t-elle murmuré. Est-ce que je lui ressemble ? Oui, tu as ses cheveux. Je lui ai raconté d'autres choses, comme le fait qu'elle venait de rompre avec son petit ami, et qu'elle était entre deux maisons en ce moment. Je sais que ça semble fou, mais c'est comme si elle absorbait ces mots et elle en retirait un certain réconfort. Le lendemain, les choses ont changé et Alice a commencé à faire des choses bizarres. Je suis descendu de bonne heure pour découvrir qu'elle avait vidé tous les placards de la cuisine et qu'elle les nettoyait. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle m'a ignoré et a continué. Comme si elle était dans sa propre bulle et ne m'entendait pas du tout. Je me suis dit que c'était probablement sa façon à elle de s'adapter à tout. Mais son comportement étrange a continué. Quand un livreur a frappé à la porte, elle a sauté derrière le canapé. Après, je lui ai demandé ce qui se passait. Mais elle a dit qu'elle cherchait juste sa boucle d'oreille perdue. Une autre fois, j'attendais que mon émission préférée commence et nous étions tous les deux en train de discuter sur le canapé. Mais elle a soudainement pris la télécommande de la télévision, l'a éteinte, puis elle est sortie de la pièce avec la télécommande. C'était normal, n'est-ce pas ? Elle avait traversé beaucoup d'épreuves. Peut-être que c'était une étape de son rétablissement. La plupart du temps, elle était une fille si douce et adorable. Elle me préparait toujours des encas à emporter au travail, et elle s'occupait tellement de Buster. D'accord, elle faisait toujours son rituel de nettoyage des placards tous les matins. Mais bon, nous avons tous nos bizarreries. Avoir une autre bouche à nourrir signifiait que je devais travailler plus d'heures. Mais cela ne me dérangeait pas. Pour une fois, je me sentais utile. Elle m'a aidé à trouver une raison de vivre à nouveau, au lieu d'exister sans but. Je lui apportais souvent des friandises à la maison, comme des biscuits ou de la pizza hawaïenne, ses préférés. Si je travaillais de nuit, elle m'attendait toujours. Je me sentais tellement bien quand j'arrivais à la maison et que je la voyais assise avec Buster. Je n'avais plus d'argent à la fin de chaque mois, mais j'avais quelque chose de plus, j'avais le bonheur. J'aimais cette fille, je l'aimais plus que tout, mais je ne pouvais pas le lui dire, car elle pensait que j'étais son frère. Je savais que je devrais lui dire la vérité, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Un matin, quand elle a fini de nettoyer les placards et que nous prenions le petit déjeuner, je lui ai parlé du travail que j'avais à faire. Livrer un colis à Cherry Hill Street. Elle a écarquillé les yeux, puis m'a dit qu'elle voulait venir aussi. C'était surprenant, car elle m'avait montré aucun intérêt à quitter la maison auparavant. Je veux dire, elle refusait même de prendre Buster pour une promenade, mais j'ai accepté sans poser de questions. Je lui ai dit d'attendre le camion pendant que je livrais le colis, mais quand je suis revenu, elle n'était plus là. J'ai couru dans tout le quartier à sa recherche, puis j'ai vu une foule et on aurait dit qu'il y avait eu un accident de voiture. Mon visage a pâli. J'ai couru au plus vite que possible pour voir qui était la victime, et heureusement ce n'était pas elle. Ouf! J'ai continué à regarder autour de moi et finalement je l'ai trouvée. Elle était assise sur le trottoir avec sa tête dans ses mains. Elle pleurait. Je me suis assis à côté d'elle et je lui ai serré dans mes bras. Elle avait peut-être trop peur d'être témoin de ce terrible accident. Puis quand elle était prête, je l'ai ramenée à la maison. Le lendemain matin, je suis descendu en m'attendant à la voir nettoyer les placards, mais elle n'était pas là. Je lui ai préparé des toasts et un café et je les ai montés dans sa chambre. Elle a ouvert la porte, m'a regardé fixement, puis a dit « Je me souviens de tout. Je sais que tu n'es pas mon frère. Alice, je suis vraiment désolé, je voulais juste t'aider. » Elle m'a crié dessus. « Je ne m'appelle pas Alice. » Puis elle est passée devant moi en trombe. Je me suis précipité derrière elle et j'ai entendu la porte se refermer. Elle était partie. Alors c'était tout. J'étais de retour à ma vie solitaire et triste. Chaque jour avec le travail, je rentrais à la maison et je ne voyais personne qui m'attendait. Pas de repas chaud, pas de rire, rien qu'une maison vide et ennuyeuse. 3 mois ont passé et un jour je livrais des cartons à ce riche propriétaire de magasin. Les cartons étaient très lourds et l'un d'entre eux est tombé dans mes bras et a chuté le sol. Le propriétaire du magasin a commencé à me crier dessus. « Espèce d'idiot, je ne te paye pas pour être négligent. » Mais qu'est-ce que je peux espérer? Tu n'es même pas capable de t'occuper de ton propre visage. Je n'ai rien dit. Au contraire, j'ai regardé mes pieds, puis j'ai entendu des pas. J'ai levé les yeux et elle était là. C'était Alice. Oh non, je ne voulais pas qu'elle me voie me faire mépriser comme ça. Soudain, elle a crié. « Hé, ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux dire n'importe quoi aux autres. Excuse-toi auprès de lui ou je ne te lâcherai pas. » L'homme a ricané et lui a dit de s'en aller.
Je ne pouvais pas supporter ça, alors je suis parti, mais Alice s'est précipitée après moi et m'a appelé. « S'il te plaît, Adam, laisse-moi te dire la vérité. » Je me suis arrêté de marcher, et c'est là qu'elle m'a tout dit. Il s'avère qu'elle n'a jamais perdu la mémoire. Elle a fait semblant parce qu'elle voulait échapper à sa vie misérable. Son mari était un homme cruel qui l'a trompée, l'a battée et l'a dominée. Il était un célèbre présentateur de télévision. C'est pourquoi elle a éteint la télévision cette fois-là, car elle l'avait vu à la télé. Elle se cachait quand on sonnait à la porte, car elle était terrifiée à l'idée que ce soit lui. Et elle rangeait le placard chaque matin par habitude, car si elle ne le faisait pas à la maison, il la battait. Quoi? Mais c'était fou! J'avais besoin de réponses, alors je lui ai demandé. Donc, tu as fait semblant de retrouver la mémoire et cette colère. C'était un mensonge? Adam, je suis vraiment désolé. Je savais que je ne pouvais plus t'entraîner dans ma vie privée. J'habitais dans la rue de Cherry Hill. C'est pourquoi je suis venu avec toi. J'ai découvert que mon mari pensait que j'étais morte. Alors il a épousé une autre femme. Je lui ai fait signer les papiers du divorce et m'ai libéré. Je l'ai aussi obligé à me donner une pension, sinon je ruinerais sa précieuse carrière. Puis elle m'a tendu de l'argent et m'a dit que c'était pour couvrir les dépenses pendant qu'elle vivait avec moi. Et qu'elle m'enverrait aussi de l'argent pour couvrir ses frais d'hôpital. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre et j'ai pleuré comme un bébé. C'était trop pour moi. Mais à ma grande surprise, elle a souri et m'a serré la main et m'a dit « Salut, je suis Julia, c'est un plaisir de te rencontrer. » Après cela, grâce à son ex, Julia a pu acheter une jolie petite maison. En fait, je l'aide à la rénover. Nous sommes devenus de très bons amis. Pour être honnête, le simple fait de la regarder me retourne l'estomac. Je l'aime tellement. Je sais que je dois lui dire. La vie est bien trop courte pour ne pas le faire. Si elle dit non, eh bien, au moins j'aurai toujours son amitié, n'est-ce pas? Je n'ai peut-être pas l'air d'un mannequin, mais je suis une bonne personne. Julia m'a appris à le réaliser. J'espère qu'elle dira oui, mais advienne que pourra. Souhaitez-moi bonne chance. Je pensais qu'être belle signifiait que je naviguerais à travers les écueils de la vie et que j'obtiendrais toujours ce que je voulais. Oui, ça semble stupide. Mais au lycée, la vie était tellement plus facile grâce à mon apparence. Il suffisait d'un battement de cils pour que les intellos fassent mes devoirs à ma place. Et les filles m'invitaient à leur fête parce qu'elles savaient que si j'y allais, les beaux garçons viendraient aussi. C'était sympa d'avoir l'attention d'autres garçons, mais je n'étais intéressée que par mon petit ami, Mathieu. Il était en terminale et il était parfait. Il était tellement beau, super intelligent et c'était un pro du sport. Il y avait un tout petit problème. J'étais nulle dans les études. C'était tellement ennuyeux. Mais pour être honnête, cela n'avait pas d'importance de toute façon, puisque j'étais belle, et vous savez, être belle était suffisant. En outre, j'avais une passion. J'adorais chanter et composer de la musique. Je ne les publie pas ou quoi que ce soit, mais je ne vais pas mentir, elles étaient assez captivantes. On a passé un long été ensemble, avant que Mathieu ne parte à l'université. J'ai donc décidé de le surprendre avec une chanson d'amour que j'avais écrite pour lui. Je suis allée chez lui avec ma guitare, prête à lui la jouer, mais avant que je ne commence, il a dit « Marine, je veux rompre. » Quoi ? Pourquoi ? J'ai bafouillé. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Elle n'est pas aussi belle que toi, mais elle est plus intelligente. Nous allons étudier à Stanford ensemble. Soyons réalistes, un endroit comme celui-là est hors de ta portée. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. J'ai attrapé son bras et je lui ai supplié de me donner une autre chance en amour, mais il est parti. Les jours suivants, j'ai continué à l'appeler et à lui envoyer des SMS, mais il m'a complètement ignorée. Désespérée, j'ai cherché des informations sur sa petite amie sur les réseaux sociaux et j'ai découvert qu'elle s'appelait Jolie et qu'elle était l'une des meilleures élèves d'une autre école secondaire de la ville. Oh, il s'avère que Mathieu voulait une fille intelligente, hein ? Donc si j'entrais dans cette université, alors il me reprendrait, n'est-ce pas ? Je veux dire, il choisirait sûrement une fille intelligente et belle plutôt qu'une fille intelligente et laide. C'était réglé. J'allais travailler comme une folle pendant ma dernière année pour rentrer à Stanford. Bon sang, étudier était bien plus difficile que je ne le pensais. Ça n'a pas aidé que j'ai beaucoup de choses à rattraper. Et pourquoi Mathieu devait-il étudier l'économie ? Tous ces chiffres et ces graphiques me donnaient le vertige. Je ne savais pas par où commencer. Tout était nouveau pour moi. Alors j'ai dû demander à 2 de mes admirateurs intello de m'aider. Au début, ils se sont moqués de moi, car ils pensaient que je plaisantais. Mais quand ils ont réalisé que j'étais très sérieuse, ils m'ont tendu des livres et ils ont essayé de m'expliquer des choses. J'ai même passé mes pauses à la bibliothèque. Pourquoi c'était un labyrinthe là-dedans ? Je jure que je me suis perdue et que je n'ai pas pu retrouver mon chemin pendant au moins 1 heure. Une fois, je me suis même endormie dans la bibliothèque et un type a trouvé amusant de prendre une photo. Et pendant des jours après, tout le monde à l'école a fait circuler la photo de moi en train de baver sur une pile de livres. Berk.
Mais malgré ces épreuves, je ne pouvais pas abandonner. J'ai même collé une photo de Mathieu sur mon mur pour me rappeler mon objectif. J'ai arrêté de sortir avec mes amis. Je ne suis plus allée à aucune fête et j'ai même manqué un bal de fin d'année pour étudier. Inutile de dire que mes amis ont vraiment pensé que j'étais folle ou quelque chose comme ça. Même ma mère était tellement inquiète qu'elle voulait m'emmener à l'hôpital pour me faire examiner. Oh mon Dieu, c'était ridicule. Arrêtez de dramatiser, les gars. N'avez-vous jamais vu une belle fille qui travaille dur ? Et puis, quelque chose d'incroyable est arrivé. J'ai reçu ma lettre de Stanford et, oh mon Dieu, devinez quoi ? J'ai été acceptée. Je n'arrivais pas à y croire, et ma famille et mes amis non plus. Tout le monde était tellement surpris et heureux pour moi. Pour être honnête, abandonner la musique était dommage, mais étudier la musique ne m'aurait pas aidé à retrouver Mathieu. Alors que ça, oui, j'allais être dans la même université que lui, étudiant le même cours, bien qu'avec une année de retard. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner ? Donc, j'ai déménagé à l'université, et j'ai fini avec la colocataire la plus geek qui soit. Elle collait des équations de maths sur les murs. Quelle fille bizarre ! De plus, étudier ici était encore plus ennuyeux qu'au lycée. Beaucoup plus. Une fois, pendant un cours de macroéconomie, oui, c'est aussi ennuyeux que ça en a l'air. J'avais mes écouteurs dans les oreilles, et je réfléchissais à des paroles de chansons quand quelqu'un a frappé à mon bureau. Comment ose-t-il interrompre mon flux créatif ? Alors j'ai lâché « 1 seconde !» j'écris, alors que mes yeux étaient toujours sur mon cahier. J'ai alors levé les yeux pour voir le professeur Bentley qui se tenait là. Il a pris mon cahier, a vu mes paroles, puis il a dit « Sortez tout de suite et ne revenez jamais !» De toute façon, j'en avais marre de ce cours qui m'endormait. Sérieusement, regarder de la peinture séchée aurait été plus amusant. Je suis partie en trombe, en me plaignant à moi-même de la façon dont je détestais ce cours nul. Puis, quand j'ai tourné au coin de la rue et que j'ai vu Mathieu tenant la main de son affreuse petite amie. Pourquoi maintenant ? Mathieu m'a regardé comme s'il avait vu un fantôme. Puis il a demandé « Marine, que fais-tu ici ?» J'ai forcé un sourire, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, sa petite amie a pris la parole. « Oh, tu es Marine, l'infâme harceleuse de mon petit ami. Laisse-moi deviner, le professeur Bentley t'a viré. Normal, il est allergique aux filles sans cervelle. » Puis, elle a traîné Mathieu à l'écart. Comment osait-elle se moquer de moi ? J'étais bien trop belle pour que des gens comme elle me parlent comme ça. J'allais lui montrer que j'allais bientôt regagner mon homme. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai listé quelques idées. Je pourrais lui acheter un cadeau ? Non, trop évident. Ou je pourrais le taguer sur des photos de nous deux ? Non, trop désespéré. Je sais, je devrais m'en tenir à ce que je sais faire. Dans mon cas, c'est la musique. D'ailleurs, à quel point ce serait romantique de lui chanter une chanson d'amour. Il ne pourrait pas résister. Quelques jours plus tard, j'ai sorti ma guitare dans la cour. Une foule a commencé à se rassembler autour de moi. Alors j'ai dit « J'ai écrit cette chanson pour mon ex, Mathieu. Je voulais juste te dire que je t'aime tellement. Veux-tu redevenir mon petit ami ?» Tout le monde autour de moi a applaudi. Et ça m'a rendue encore plus enthousiaste et j'ai commencé à chanter. Après avoir terminé ma chanson, Mathieu et Jolie sont apparus. Il avait l'air gêné. Et elle avait l'air tellement en colère que j'ai cru que de la vapeur allait sortir de ses oreilles. Mais peu importe, je ne me suis pas souciée d'elle. Je me suis approchée d'eux, puis j'ai touché son épaule. « Chérie, j'ai travaillé si dur pour entrer dans la même université que toi. Maintenant, tu vas revenir avec moi ?» Et à ma grande surprise, il a dit avec colère « Marine, s'il te plaît, arrête. C'est terminé entre nous. Tu es folle, tout ceci est fou. Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. » Je suis restée bouche bée pendant qu'il prenait la main de Jolie et qu'il partait. J'entendais la foule chuchoter à mon sujet. J'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Je me morfondais sur mon lit en rêvant à des jours heureux avec Mathieu quand ma colocataire a jeté son téléphone sur mon lit et a dit « Tu devrais voir ça. » Je l'ai regardé. Quoi ? C'était moi. Quelqu'un avait filmé ma tentative ratée de sérénade et c'était devenu viral. Mais la majorité des commentaires étaient super encourageants, disant que j'avais une voix géniale. Après ça, tout le monde à l'université connaissait mon nom. D'accord, toute cette attention m'a fait du bien. À la demande générale, j'ai fini par sortir ma chanson.
Même le conseil des étudiants de l'université m'a invité à participer à un spectacle lors de la célébration de l'école. Ma vie à l'université s'est tout simplement améliorée, car je faisais ce que j'aimais et je m'étais fait de nouveaux amis. J'étais loin d'être extatique car je détestais mes cours et je n'avais toujours pas reconquéri Mathieu. Un soir, alors que je m'étirais sur le canapé en pensant à Mathieu, un texto est arrivé. Il provenait d'un numéro étrange. Il me disait de me dépêcher d'aller à la cour du dortoir car il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Mathieu. Il y avait une énorme foule réunie là-bas. Oh non, ça doit être sérieux. Frénétique, j'ai traversé la foule et c'est alors que j'ai vu Mathieu debout, me tournant le dos au milieu de bougies en forme de cœur. Il avait dû m'envoyer le message. J'ai marché vers lui en tremblant et j'ai doucement appelé son nom. Il s'est retourné, s'est mis sur un genou, mais son visage était toujours fixé au sol. Puis à ma grande surprise, il a dit « Je t'aime vraiment et je veux faire partie de ta vie. Veux-tu m'épouser, Jolie ?» Attends, quoi? Jolie? J'ai crié. Il a levé les yeux vers moi et il a bruyamment dit « Marine? Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai regardé en arrière et c'est alors que j'ai vu que certains de leurs amis se tenaient derrière moi avec des photos affreuses de Mathieu et Jolie et aussi des bannières disant « Veux-tu m'épouser, Jolie ?» Ok, donc ce n'était clairement pas pour moi. Soudain, Jolie est apparue et d'une voix moqueuse a dit « D'abord, tu harcèles mon petit ami, et maintenant tu gâches notre demande en mariage. Redescends sur terre, il ne veut pas de toi. » Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Mathieu m'a crié dessus. « Oh Marine, arrête, je t'en prie, je t'en supplie. Arrête d'être aussi obsédée, ça me rend malade. Je ne t'aime plus et je ne voudrais jamais te reprendre. » Je suis restée là totalement mortifiée. J'ai entendu la foule se moquer de moi et prendre des photos. Je me suis rapidement enfuie en courant, les larmes aux yeux. Avec colère, j'ai rappelé le numéro de téléphone qui m'avait envoyé le message, mais il était bloqué. Ça devait être une blague de mauvais goût. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. Quoi? C'était de Mathieu. J'ai rapidement ouvert le message. « Salut Marine. Écoute, j'ai découvert que Jolie t'a envoyé ce message pour te rencontrer dans la cour. Mon amie lui a glissé un mot à propos de la demande en mariage, alors elle a fait cette farce pour t'embarrasser. Ton comportement l'a rendue très peu sûre d'elle. Et bien que ce soit mal, c'est toi qui l'as entraînée. S'il te plaît, passe à autre chose et trouve le bonheur, car tu n'es pas comme ça. Tes actions t'ont rendue laide et tu t'es perdue. » J'ai fondu en larmes parce que je savais qu'il avait raison. J'avais renoncé à ma passion et m'étais inscrite à un cours qui ne m'intéressait pas, tout ça pour un type qui ne m'avait toujours pas choisi. Maintenant, il était temps de renoncer à Mathieu et à cette université. Après tout, ni l'un ni l'autre ne me convenait. Je suis peut-être belle, mais le physique ne suffit pas à acheter l'amour. Il y a tellement plus que ça. Pour l'instant, je suis rentrée chez moi et je vais m'investir corps et âme dans ma musique, puis m'inscrire dans une école de musique en me spécialisant dans la composition, parce que je réalise enfin que ce n'est pas Mathieu qui me rendra heureuse. C'est ma passion. Baptiste, je t'ai dit que c'était fini. Tu es juste trop immature pour moi. Il m'a jeté un regard interrogateur, puis a dit « Hein? Quoi? Bébé, on est super ensemble !» J'ai roulé les yeux. Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'être avec quelqu'un qui a une mentalité aussi enfantine. J'ai besoin de quelqu'un de mature et... Quoi qu'il en soit, Lily, viens me voir quand tu auras changé d'avis, a-t-il grogné. Puis, il a mis ses écouteurs et est parti. Eh bien, à 15 ans, j'avais besoin d'un garçon d'une certaine maturité. Pas d'un loser qui trouvait encore les blagues drôles. Allons, mes amies Eva et Inès étaient d'accord avec moi. Je suis bien trop populaire, jolie et sûre de moi pour sortir avec n'importe qui. Quoi qu'il en soit, comme par hasard, je marchais dans le couloir de l'école quand j'ai vu ce type à l'air perdu, mais incroyablement beau. Déroulant mes cheveux, je me suis approchée de lui avec ma voix la plus amicale. « Hey, ça va ?» Troublé, il a répondu. « Oui, c'est par où le bureau du principal ?»« Je vais par là, de toute façon. Alors, je vais te montrer. » C'était un mensonge flagrant, car ma classe était dans l'autre direction. Mais il ne le savait pas. Plus tard ce jour-là, je suis entrée dans la classe de physique avec Inès et je me suis arrêtée net. Debout, devant la classe, il y avait ce beau gars. Il s'est avéré que c'était le professeur remplaçant. Et sur le tableau derrière lui était écrit le nom de Monsieur Alton. Mon prénom est Paul, au fait, a-t-il souri. J'ai chuchoté à Inès. On dirait que le cours de sciences s'est réchauffé. Puis, je me suis dirigée vers ma place. Il n'y a aucune chance que je puisse me concentrer sur la densité des matériaux
pas avec le professeur le plus sexy qui ait jamais respiré le même air que moi. Je devais trouver un moyen d'apprendre à le connaître et lui montrer que je n'étais pas comme les autres filles de mon âge. Au contraire, j'étais bien plus mature et sûre de moi qu'elle. Donc, à la fin du cours, je me suis approchée de lui et je lui ai demandé s'il voulait bien revoir certaines choses avec moi. Il a accepté avec plaisir. Je me suis assise à côté de lui et j'ai rêvassé dans l'odeur de son eau de Cologne musquée. Le cours de physique est devenu mon préféré. La tête dans les mains, je le regardais s'adresser à la classe. Il a vu que je le regardais plusieurs fois, mais il détournait toujours rapidement le regard. C'est bon, j'ai compris. Il essayait juste d'avoir l'air professionnel. Puis, une fois, il a posé la question. Selon Einstein, la lumière est-elle une particule ou une onde ? J'ai levé ma main et j'ai souri. Il avait l'air un petit peu troublé. Lily ? J'ai froncé les lèvres et je l'ai regardé droit dans les yeux. Cette couleur de chemise vous va vraiment bien, monsieur. Elle fait ressortir vos yeux. Certains des autres enfants de ma classe ont ri et il a maladroitement tripoté son col. Tellement mignon. Puis, il a toussé et a dit « Lily, connais-tu la réponse ?»« Oh, c'est quoi la question déjà ?» Je l'ai regardé d'un air rêveur. Honnêtement, je ne me souvenais de rien par la suite, si ce n'est son air sévère et charmant. Puis, un après-midi, Paul m'a demandé de rester après la classe. Enfin, il a dû tomber sous le charme irrésistible de cette Lily, n'est-ce pas ? Je me suis timidement tenue devant lui et d'un ton sérieux, il a dit « Lily, tout va bien pour toi ? Tu sembles ailleurs ces derniers temps. » « Non, désolée, c'est terrible. » J'ai regardé mes pieds d'un air sombre et j'ai pris quelques secondes pour continuer. Ma famille est si pauvre et ma vie à la maison est simplement horrible. Je n'ai de belles choses que parce que mes amis me les prêtent. Son regard s'est adouci. J'ai fait semblant de tamponner mes fausses larmes. S'il te plaît, ne le dis à personne. Je ne pourrais pas supporter la honte. C'est déjà bien de pouvoir parler avec toi. Je lui ai souri. Ouais, bien sûr. Il m'a regardé et m'a dit doucement. Quand tu veux. Oh mon Dieu, ses yeux étaient si grands et bleus et... Oh, je pourrais m'y noyer. Il était évident que je lui plaisais aussi. Mais il ne pouvait pas encore faire quelque chose à ce sujet, parce qu'il était nerveux, étant donné qu'il était mon professeur et tout. Mais bientôt, il se rendra compte que lui et moi, on est faits pour être ensemble, comme Ariana Grande et Dalton Gomez. J'ai continué à rester après les cours pour pouvoir parler à Paul de ma terrible vie de famille imaginaire. Il m'écoutait toujours et me disait que tout irait bien. Il était si gentil et sensible. Une fois, je suis sortie de la classe de Paul et j'ai trouvé Baptiste qui m'attendait. Oh. Je lui ai dit de s'en aller et j'ai commencé à marcher, mais il m'a suivie. Alors quoi, t'aimes les vieux maintenant ? Quoi ? Je lui ai lancé un regard noir. Ouais, je suis pas stupide. Je sais que tu aimes Monsieur Alton. Tu dois sortir de ce rêve et voir qu'il est à un autre niveau que toi. En colère, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai répondu avec sarcasme. Non, Baptiste, c'est toi qui es à un niveau différent du mien. Environ 50 niveaux plus bas, pour être précise. J'ai fait le signe du pouce en bas. Il a eu l'air blessé en me tournant le dos et en commençant à s'éloigner. Il l'avait bien cherché. Je suis sortie pour voir Baptiste qui s'attardait encore, parlant à Eva et Inès. Ils ne m'ont pas vue, alors j'ai entendu Baptiste dire « Elle ne voit pas à quel point elle devient pitoyable. Tu la connais, elle est si têtue. Bien sûr, Monsieur Alton ne l'aime pas de cette façon. » J'ai simulé une toux et ils se sont tous retournés pour me regarder. J'ai mis ma main sur ma hanche et je les ai fixés. « Écoute, je suis vraiment désolée, nous sommes juste inquiets pour toi. » « Ouais, ton fantasme va te faire du mal. » Et qu'est-ce qu'ils en savent en fait ? J'ai roulé mes yeux. Pour votre information, Paul et moi, on sort vraiment ensemble. En fait, on sort ce soir, donc je peux pas traîner avec vous. Je suis partie dans l'autre sens, sachant très bien que les regards sur leur visage seraient sans prix. Je sais, Paul n'était pas vraiment mon petit ami. Pas encore. Mais je savais que ça arriverait bientôt. C'était écrit dans les étoiles. Le lendemain, alors que j'entrais dans l'école, j'ai remarqué que d'autres enfants chuchotaient entre eux et me montraient du doigt. C'est bizarre. Peut-être que c'était ma nouvelle robe ou quelque chose comme ça. Je l'ai achetée parce que sa couleur correspondait exactement à celle des yeux de Paul. Mais les choses sont devenues encore plus bizarres en cours de physique, car dès que Paul est entré, tout le monde s'est mis à rire.
Paul a eu l'air confus et a dit « Ok, qu'est-ce qui est si drôle ?» Puis cette fille, Sally, a murmuré timidement « Monsieur, on a entendu dire que vous avez une nouvelle petite amie ?» Il a levé un sourcil. « Oui, c'est exact. Comment vous le savez ?» Il a eu un rire nerveux. « En fait, cette chemise est un cadeau de sa part. » J'ai senti les regards de toute la classe se tourner vers moi. Enfin, sauf celui de Paul. J'ai essayé de garder mon calme, mais à l'intérieur de moi, j'étais furieuse. Comment une autre femme pouvait-elle oser voler mon homme et le forcer à porter cette chemise hideuse ? Je savais que je devais continuer à mentir, alors après le cours, je suis allée voir Inès et Eva, et j'ai dit « Paul, n'est-il pas mignon dans cette chemise ?» Elles ont toutes les deux froncé les sourcils. Puis Eva a répondu « Alors, tu sors vraiment avec lui ?»« Ouais. » J'ai fait un signe de tête. « Bien. » Elle a donné un regard sceptique. Il fallait qu'ils réalisent tous que Paul et moi étions vraiment ensemble. Alors j'ai acheté une boîte de bonbons et découpé une étiquette en forme de cœur, disant « Je t'aime, chérie », avec mon stylo gel parfumé à la barbe à papa. Je me sentais un peu nerveuse quand je me suis approchée de lui. Mais notre amour était censé être « Salut Lily, je peux t'aider ?»« Je t'ai pris ça. » J'ai posé le cadeau sur son bureau. Il a lu la note et son visage est tombé. Puis, d'une voix ferme, il a dit « Écoute, Lily, ce n'est pas bien. » « Non, » j'ai secoué la tête. « Je sais que tu m'aimes bien. »« Lily, je t'en prie, tu es mon élève. Tu n'es qu'une enfant. »« Non, on est fait pour être ensemble. Tu m'aimes, je le sais. »« Non, je ne t'aime pas, » dit-il sévèrement. « Maintenant, tu pars, s'il te plaît. » Il m'a rejetée. Moi. C'est à cause de sa nouvelle copine. Elle lui a empoisonné l'esprit. C'est impossible qu'il ne m'aime pas. Je n'allais pas quitter la pièce avant qu'il n'admette qu'il m'aimait aussi. Alors, en pleurant, je me suis assise sur le sol et j'ai croisé les bras. À ce moment précis, Eva et Loïs se sont précipitées dans la pièce et m'ont aidé à me relever. Puis, elles ont fixé Paul d'un regard noir en me conduisant dans le couloir. Il s'est avéré qu'elle m'avait suivie et observée par la fenêtre. C'était très embarrassant. Réfléchissant vite, j'ai chuchoté. C'est un tel crétin. Je suis consacrée entièrement à lui, mais il en a marre de moi maintenant. Alors, il m'a larguée. Juste comme ça. Mes amis m'ont réconfortée en me disant qu'il ne s'en sortirait pas comme ça. Il n'y a aucune chance que je puisse affronter Paul à nouveau. Alors, j'ai fait semblant d'être malade et je suis restée à la maison. Seulement, quand je suis retournée à l'école, il n'était plus là. Le principal m'a alors convoquée dans son bureau. Je suis entrée et j'ai vu mes 2 parents assis là, l'air dévastés. « Oh non, qu'est-ce qui se passait ?»« Ma chérie, nous sommes désolés de ne pas t'avoir protégée davantage. » Ma mère m'a regardée avec des yeux vitreux. Puis le principal a dit « Monsieur Alton a été renvoyé et la police enquête sur lui. Soyez assurés que rien de tel ne va se reproduire. »« Hein ? Paul a été viré ? Pourquoi ?» Puis la réalité m'a frappée. C'était parce qu'il pensait qu'il avait eu une relation avec moi. J'ai marmonné « Non, vous avez tout faux. Il ne s'est rien passé. » Lily, je sais que c'est difficile, mais c'est un homme mauvais. Peu importe ce que je disais, il restait convaincu que j'étais tellement manipulée par Paul que je dirais n'importe quoi pour le disculper. Après la réunion, j'ai trouvé Eva et Inès et elles m'ont avoué qu'elles détestaient me voir si bouleversée, alors elles en avaient parlé au principal de Paul et moi. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai laissé échapper. Mais j'ai tout inventé, tout ça. Bien sûr, ils étaient très en colère contre moi parce que j'avais menti. Mais après avoir supporté leur colère pendant environ 30 minutes, ils ont accepté de m'aider à blanchir mon nom. Ils sont donc allés au poste de police avec moi et nous avons tout raconté. Ça a fonctionné puisque Paul a été blanchi, mais sans surprise, il n'est jamais revenu enseigner dans mon école. Nous avons tous les 3 été suspendus de l'école et mes parents m'ont privé de sortie pendant 1 mois. Eva et Inès sont toujours mes amies, mais je vois bien qu'elles ne me font plus confiance. Chaque fois que je leur dis quelque chose, elles me lancent des regards sceptiques. Je me suis sentie tellement coupable pour tout ce que j'ai fait. Je n'aurais jamais dû aller aussi loin. Mais je réalise maintenant que mon comportement enfantin a presque coûté son avenir à un homme bien. J'aimerais pouvoir m'excuser auprès de Paul en personne, mais je sais que je n'aurai jamais l'occasion. S'il vous plaît, faites attention à vos mots, car ils peuvent ruiner la carrière et la vie de quelqu'un. Si, comme moi, tu adores ton professeur, alors tu le respectes, sois gentille et laisse-le tranquille. Enfin, je suis sorti de cet endroit morbide. Laissez-moi vous dire que partager une cellule avec une douzaine d'autres mecs bruyants, puants et grognons n'est pas drôle. Bref, me voilà libre comme l'air maintenant. Donc personne n'est là pour venir me chercher. Je suppose que je vais devoir appeler maman. Il me fallut quelques secondes pour me familiariser avec mon téléphone.
Bon sang, ça faisait 4 ans. C'était un miracle que je ne me sois pas transformé en l'un de ces fous qui rampent. La façon dont je me suis retrouvé là-dedans est une plaisanterie. Tout ce que j'ai fait, c'est prendre des trucs dans 1 ou 2 entrepôts et les revendre. Rien de bien méchant. Yo maman, c'est ton garçon Jack. Je suis sorti et oui, j'ai besoin qu'on me ramène à la maison. J'ai parlé dès que j'ai entendu la voix de maman. Jack, oh, As-tu la moindre idée de l'enfer que tes actions ont fait vivre à ta mère? Mon père était si bon pour réagir de façon excessive, mais j'avais besoin d'un endroit où rester. Donc je pouvais le gérer. Mais papa, maman, je suis toujours votre fils. Vous avez le cœur de me voir sans abri et dormir à côté de rats? Il y a eu une brève pause, puis papa a grogné. Tu peux rester quelques semaines. Mais c'est seulement pour ta mère. Merci papa, tu es le meilleur. Bingo. Mes parents me mangeaient dans la main. Ma vie se résumait aux jeux vidéo toute la journée et faire la fête toute la nuit. Un soir, alors que je me préparais à retrouver mon ami Mouze, maman m'a dit que le livreur de pizza était à la porte. J'ai crié vers elle. Tu peux me payer celle-ci et je prendrai la suivante. J'ai fini de me préparer et je dois dire que j'avais l'air en forme. Je suis descendu dans la cuisine et j'ai pris une part de pizza. Papa était assis là, me regardant par-dessus son rapport. Si tu ne peux pas te permettre de payer les articles, alors je te suggère de ne pas les commander, a-t-il dit en regardant la part de pizza dans ma main. Maman s'est rapprochée derrière lui et a posé ses mains sur ses épaules. Chérie, donne-lui encore un peu de temps. Il est encore en train de s'adapter à la vie extérieure. Merci maman, tu es la meilleure. Je lui ai donné un baiser gras de pizza sur la joue. Est-ce que par hasard tu pourrais me prêter du pognon? Papa a secoué la tête et a soupiré, pendant que maman prenait son sac à main et me passait de l'argent. Hey, j'aurai tout le temps de trouver un travail et d'être responsable. Pour l'instant, j'avais 4 ans de temps perdu à rattraper. Une fois, j'ai emprunté la voiture de papa. Je jure que je n'avais bu que quelques bières, mais le monde s'est arrêté et est devenu tout flou. La seule chose dont je me souviens ensuite, c'est que j'avais foncé dans le jardin du voisin. Oups. J'ai ouvert les yeux le lendemain matin avec un mal de tête mortel. Alors tout ce que je voulais, c'était un café noir et une assiette de bacon. Mais j'ai eu droit au regard mort de mon père à la place. Juste quand je pense que tu ne peux pas être plus irresponsable, tu as pris ma voiture sans demander, tu as trop bu. Puis tu as foncé dans les rosiers adorés de Gloria. Détends-toi pas, je réparerai ça plus tard, ai-je dit en fouillant dans le frigo pour retrouver la nourriture. Tu n'es pas celui qui doit payer pour les dégâts. Nous avons pris notre décision. Tu as 1 semaine pour partir de notre maison. Attendez, je n'avais aucun endroit où aller. Je ne pouvais pas rester avec Mousse car il squattait le garage de sa sœur. Et je ne connaissais personne d'autre. Comment ont-ils pu? Ah mince alors, il faut que je me détende un peu. Alors j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à parcourir les applications de rencontres. Puis j'ai trouvé une formidable blonde appelée Camille. Elle est un peu plus âgée que moi mais sa famille roule sur l'or. Et en plus, elle a sa propre entreprise. Et en plus, elle est tellement sexy. Alors oui, ses photos semblaient un peu granuleuses, mais j'ai deviné que la tendance rétro était à la mode. On dirait que j'ai eu les deux, l'amour et l'argent. J'ai un sacré visage, mais comme j'aime la bière et la pizza et que je me consacre pas du tout à la gym, je n'ai pas un corps parfait. Mais il fallait que je gagne l'intérêt de cette fille. Alors je lui ai dit que j'étais un grand type avec une tablette de chocolat qui venait d'obtenir son diplôme et qui cherchait une fille aussi bien intelligente que belle. Cette fille était en fait assez facile à aborder. Elle m'a envoyé des photos de ses derniers achats comme des téléphones, des montres coûteuses et des vêtements de marque, en me promettant que lorsque nous commencerions à sortir ensemble en personne, elle m'achèterait tout ce que je voudrais. Bingo! Après 4 jours de photos de visage et de mon don de conversation inestimable, Camille a eu le coup de foudre et m'a envoyé un message disant « Jack, je ne te connais pas depuis longtemps, mais je sais ce que je ressens. Je t'aime. X. » Ok, c'était vraiment rapide. Mais oui, j'ai gagné à la loterie ici. Et peut-être qu'elle a aussi menti sur son look. Mais ça n'a pas d'importance, elle est riche. Alors je lui ai répondu. Je sais bébé, je ressens la même chose. X. Nous avons immédiatement convenu de nous rencontrer en personne et décidé d'un code vestimentaire jaune. J'ai regardé autour du parc essayant de repérer cette mine d'or. Mais tout ce que je voyais était une vieille dame en robe jaune. D'accord, c'est une coïncidence, mais pourquoi se dirige-t-elle vers moi ? Puis elle se rapprochait de moi, plus son sourire s'élargissait. « Jack, c'est ça ? C'est moi, Camille !»« Quoi ? Diable !»« Non. Comment se fait-elle que cette vieille dame ringarde en surpoids et ridée soit Camille ? Je m'attendais à la beauté blonde des photos, pas à Big Bird. Une fois le choc initial passé, nous nous sommes assis et avons discuté. Il s'est avéré que la fille de mes rêves avait la 50aine. Toutes les descriptions et les photos d'elle étaient vraies, mais il y a 30 ans. Elle était clairement au milieu d'une crise de vieillesse ou quelque chose du genre. « Tu n'es pas le même non plus », a-t-elle ricané. « Tu es à peine plus grand que moi. Où est passé ton corps d'athlète ?»« Bon, d'accord, j'ai fait semblant de sourire.
Oui, même si tu as l'air différente, je te trouve toujours très belle. Cette nuit-là, je me suis tourné et retourné dans mon lit. C'était tellement inattendu. Camille était totalement pas mon genre. Mais sortir avec elle ne pouvait pas être plus mal. Elle était riche. Et aussi, je devais déménager demain. Donc au moins, elle payerait pour moi. Sur ce, je lui ai envoyé un message. Bébé, tu es belle. Je veux rendre notre relation officielle. X. Le jour suivant, j'ai emménagé avec Camille. Laissez-moi vous dire quelque chose, son appartement était somptueux. Il était rempli des dernières technologies. C'est fou, vu qu'elle était si vieille, elle ne savait probablement pas comment les utiliser. Elle travaillait beaucoup, donc la plupart du temps j'étais seul à la maison. Et j'étais entièrement libre de regarder des dessins animés et des films, de grignoter des chips, de jouer à autant de jeux vidéo que je le souhaitais. Une fois, j'étais assis en caleçon devant un film quand la porte s'est ouverte, et qu'est rentré ce type aux yeux brillants. Je lui ai crié « Hey mec, tu t'es trompé d'appartement !» Il a fait la moue, puis a dit « Je peux vous assurer que non. Je suis Alex, le fils de Camille, et tu dois être Jack. J'aimerais dire que c'est un plaisir de rencontrer le petit ami chercheur d'or de ma mère en chair et en os, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Quoi? Camille a un fils? Et d'après les apparences, il est encore plus âgé que moi. Et comment ose-t-il me traiter de chercheur d'or? Je suppose que je l'étais, mais il n'avait quand même pas le droit de m'appeler comme ça. Pire encore, il a refusé de partir. Il s'est assis dans la cuisine et a attendu que sa mère revienne. Puis il s'est disputé avec elle et m'a traité de loser et de clochard. Les choses n'allaient pas mieux non plus avec mes parents. Papa m'a dit d'être indépendant et de trouver un vrai travail, pas une sugar mama. Et maman ne faisait que pleurer. Peu importe, c'était leur faute, pour m'avoir mis à la porte en premier lieu. Que voulait-il que je fasse? Vivre sous un pont? Quelques jours après avoir rencontré Alex, Camille a insisté pour m'emmener à un lancement à son boulot pitoyable. Dès que je suis arrivé, je me suis dirigé directement au buffet. J'étais en train de m'enfoncer une mini-quiche dans la bouche quand cette fille s'est approchée de moi et a dit « Ah, les grands esprits se rencontrent !» Je lui ai jeté un regard vide, puis elle a désigné la nourriture. On est tous les deux allés directement à la nourriture. J'ai ri, cette fille était drôle. Et sexy, vraiment sexy. Elle s'appelle Béatrice et elle travaille pour ce loser d'Alex. Après ça, j'ai commencé à voir beaucoup plus cette Béatrice. Elle passait souvent avec Alex. Et pendant qu'il se disputait avec sa mère, généralement à mon sujet, je discutais avec elle. C'est comme ça que j'ai découvert qu'elle n'avait pas la vie facile non plus. Elle était en retard sur son loyer parce que son frère raté avait volé l'argent et tout dépensé. Je me suis senti mal pour elle. Alors j'ai pris l'enveloppe pleine d'argent que Camille m'avait donnée et je lui ai tendu. D'accord, je ne pourrais rien acheter de nouveau pendant quelques semaines, mais ça valait la peine de savoir qu'elle allait bien. La vérité c'est que je craquais vraiment pour Béatrice, mais je ne pouvais rien y faire, car j'étais avec Camille et je dépendais de son aide. Bientôt les choses sont devenues puantes. En sortant de la douche, j'ai vu Camille debout, mon téléphone à la main. Comment as-tu pu? Elle me l'a jeté à la figure. Elle avait lu tous les messages que j'avais envoyés à Mouze, disant que je ne la trouvais pas du tout attirante et que je n'étais avec elle que pour son argent. Camille bébé, allez, ces messages étaient juste des blagues. J'ai rigolé. Je ne faisais que m'amuser. Tais-toi, menteur, tu me trouves hideuse. Alex avait raison, tu ne m'utilises que pour mon argent, et pire encore, tu n'es jamais allé à l'université et à la place tu étais en prison. J'étais sur le point d'opérer le charme de Jack quand Alex et Béatrice ont fait irruption dans la pièce. Alex m'a crié dessus. Quelle bassesse, quel chercheur de diamants sans scrupules. C'est épouvantable. Je lui ai dit de te dénoncer aux flics. Béatrice l'a interrompu. Non, ne fais pas ça, ce que Jack a fait est mal, mais il n'est pas si mauvais. S'il te plaît. J'étais si ému. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Camille pleurait. Alex était tellement furieux que ses yeux étaient exorbités. Et Béatrice, eh bien, elle avait juste l'air déçue. J'ai alors emballé mes affaires et je suis parti, honteux. Eh bien, c'était il y a quelques mois et j'ai un travail décent maintenant. Même si je vis à la maison, je paye ma part et j'économise pour verser une caution pour mon propre appartement. Je n'aurais jamais dû utiliser Camille comme ça. Elle est peut-être vieille, mais elle a toujours des sentiments. Et la façon dont je l'ai traitée n'était pas vraiment correcte. J'étais indéniablement un connard à l'époque. Tout ce que je veux, c'est avoir une vie heureuse avec Béatrice. Je l'aime vraiment. C'est pourquoi je lui ai demandé d'être ma petite amie. Mais elle m'a rejeté. Ça a fait mal, mais je n'abandonne pas. Peut-être qu'elle me donnera une chance quand elle verra que j'ai changé. Je ne peux pas réparer le passé. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de m'améliorer et continuer à aller de l'avant. Je n'arrive pas à croire que cela fait 1 an que Gérald est décédé. Je sais que ça a été dur, mais le bon côté des choses, c'est qu'au moins tu auras toujours tes 2 merveilleuses filles. Merci, a-t-elle souri. Puis,
elle a frotté la tête de Jamie. Je suis très fière de celle-ci. Ouais, Jamie est jolie, Jamie est féminine, Jamie est adorable, et j'étais juste l'autre enfant. J'ai regardé les trois se détendre sous le porche, riant de choses stupides et appréciant leur limonade, pendant que je me débattais avec cette stupide tondeuse à gazon. Elles ne m'ont même pas remarqué. J'ai rapidement terminé, puis j'ai attrapé mon skateboard et je me suis dépêchée de partir. « Charlotte, arrête-toi là. Et où exactement penses-tu aller sans ma permission ?»« Faire du skateboard. » Je grommelle et je pars. Peu importe, elle s'en fichait de toute façon, elle voulait juste m'étouffer. Ce n'était pas comme ça quand j'avais mon père de mon côté. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas une fille féminine. Tous ces trucs de manucure et de maquillage me paraissent insensés. Mais ma jumelle non identique, Jamie, vit pour ça. Elle se réveille toujours très tôt seulement pour avoir plus de temps pour se coiffer, se maquiller et choisir sa tenue du jour. Ensuite, tout ce qu'elle fait à l'école, c'est s'asseoir avec les autres Barbies et rire de presque tout. Mais je suppose que c'est le genre de fille que maman préfère, car il est absolument évident que Jamie est sa préférée. C'est toujours moi qui devais faire toutes les corvées de la maison, juste pour que Jamie puisse rester assise à scroller sur son téléphone. Une fois, alors que je faisais la vaisselle, j'ai entendu un cri assourdissant. Non, ma sœur n'était pas en train de se faire assassiner. À la place, il y avait une araignée qui rampait sur le sol. Pfff, c'était juste une araignée. Quelle connerie! Je ne voulais pas être une serviteuse, je voulais juste faire du skateboard. Ouais, le skateboard et la peinture sont mes vraies passions. Mais maman m'a dit que le skateboard était pour les garçons. Oh, c'est ridicule! Alors, je sortais souvent en cachette. Il y a eu des fois où j'étais tellement passionnée que j'ai perdu la notion du temps et je suis arrivée à la maison sous les yeux furieux de maman. « Tu es punie. La prochaine fois, je n'hésiterai pas à casser tes planches en deux. » Bon sang, c'était vraiment injuste. Je l'ai bousculée et j'ai couru dans ma chambre. Puis, serrant ma planche dans mes bras, j'ai fondu en larmes. J'aimerais que papa soit encore là. Quand maman et moi nous disputions, il venait toujours dans ma chambre et me disait que maman agissait comme elle le faisait parce qu'elle se souciait de moi, mais qu'elle avait une façon différente de le montrer. Cela fait 1 an qu'il est mort, à cause d'un accident bizarre à l'usine où il travaillait. Maintenant, nous devons tous compter sur le travail de couturière à domicile de maman, et je suis juste devenue la fille qui fait les courses pendant que Jamie reste assise à se faire belle. Pire encore, maman a insisté pour que je prenne un emploi à temps partiel pour supporter la famille, alors que Jamie n'avait pas à le faire. Quand j'ai interrogé maman à ce sujet, elle a juste dit « Jamie n'est pas comme toi. Elle ne serait pas capable de gérer à la fois l'école et le travail. » Excuse-moi, quoi? Mais je savais qu'il était inutile de se disputer avec maman à ce sujet. Quoi qu'il en soit, tout s'est bien passé et j'ai trouvé un travail dans ce magasin de skateboard cool. Oh, et aussi moins de tâches ménagères. Un après-midi pluvieux, le magasin était calme, alors j'ai sorti mon carnet de croquis et dessiné quelques skateboards. Puis mon manager, Alex, a regardé par-dessus mon épaule. Oh oh, j'avais des ennuis? Mais à ma grande surprise, il a dit « C'est plutôt bien ». Puis il m'a passé un flyer pour un concours de design de skateboard. Tu devrais essayer. Je devais participer à ce concours, alors j'ai passé tout mon temps libre enfermé dans ma chambre à travailler sur mon design. Je n'ai pas vu maman ou Jamie pendant 1 semaine entière. Quelle tranquillité! Et devinez quoi? J'ai gagné le premier prix! C'était génial! Cependant, maman m'a arraché l'argent du prix pour des raisons financières familiales. Donc mon argent allait être utilisé pour acheter de nouveaux vêtements et du maquillage pour Jamie. Incroyable! Je ne voulais plus vivre sous ce toit, mais à 15 ans, où pouvais-je aller? Puis maman m'a dit que son travail était lent en ce moment et que je devais participer à plus de concours pour soutenir ma famille. Ça me libérait des corvées, alors j'ai accepté. Et j'ai gagné presque tous les concours. Mais ça m'a énervée de ne pas pouvoir garder mes récompenses. Puis quand j'ai vu Jamie se vanter de ses nouvelles chaussures, j'ai eu envie de les arracher de ses pieds et de les lui jeter à la figure. Oh! Je pensais que les jumeaux étaient censés avoir une sorte de connexion profonde ou quelque chose du genre. Eh ben, pas moi et Jamie. Nous ne pourrions pas être plus différentes. Enfin, j'avais un jour de congé, alors je suis allée faire du skate avec Alex. J'ai pris ma planche et j'étais sur le point de partir quand maman m'a barré le passage. « Charlotte, où crois-tu aller? Jamie a un rendez-vous demain et sa robe doit être lavée à la main. » Quoi? C'était ridicule, ça. J'ai roulé des yeux et j'ai dit « Dans ce cas, elle n'a qu'à la laver elle-même. »
Ne prends pas cette attitude avec moi, jeune fille. Tu vas faire ce qu'on te dit. À travers des sanglots de colère, je lui ai crié « J'aimerais que tu ne sois pas ma mère !» Puis j'ai couru à l'étage dans ma chambre. Juste à ce moment-là, on a sonné à la porte. Ma mère s'est calmée, s'est éclaircie la gorge et a ouvert la porte. Pourquoi est-ce qu'il y avait une voiture de luxe dans notre allée? Et pourquoi un couple à l'allure riche se tenait-il sur le pas de notre porte? Curieuse, je me suis cachée derrière le mur pour voir qui ils étaient et pourquoi ils étaient là. En écoutant aux portes, j'ai découvert que le couple était les Richard. Ils venaient de prendre leur retraite après avoir travaillé pour le gouvernement dans le département des renseignements secrets. Maman et Madame Richard étaient meilleures amies au lycée. Alors, quand elles sont tombées enceintes en même temps, maman a proposé d'élever leur fille comme sa propre fille, afin qu'ils puissent aller travailler loin sur leur mission secrète. Nous avons tous les deux pris une retraite anticipée et nous pouvons enfin profiter de la vie. Nous sommes très reconnaissants envers vous et Gérald pour avoir pris soin de notre fille, mais nous sommes ici pour la ramener à la maison. Oh mon Dieu! Il s'est avéré que l'une d'entre nous a été adoptée. Pas étonnant qu'on ne se ressemblait pas. Mais c'était Jamie ou moi? Ça pourrait être moi. Je veux dire, maman a toujours préféré Jamie, alors il se peut qu'elle soit sa fille biologique. Je savais qu'ils étaient mes vrais parents, je le sentais. Alors, j'ai pris une grande respiration et je suis sortie nerveusement pour les rencontrer. Jamie, viens ici, ma chérie. A appelé maman et je me suis figée sur place. J'ai regardé Jamie apparaître et maman lui présenter ses vrais parents. Elle n'a même pas semblé surprise. Elle a juste répondu « Oui, je sais ». Puis, elle a souri gentiment. « Je suis si heureuse de pouvoir enfin vous rencontrer tous les deux. » Les Richards ont roucoulé sur Jamie comme si elle était un chiot ou quelque chose comme ça. Ils ont ensuite été émus et tout. Oh, ça m'a donné envie de vomir. J'ai couru jusqu'à ma chambre, fermé la porte et pleuré. La vie était si injuste. Jamie était toujours la plus chanceuse, alors que j'avais toujours la vie dure. J'ai dû pleurer jusqu'à m'endormir, car quand je me suis réveillée, c'était le matin. J'ai pris mon téléphone. Jamie m'avait envoyé un message. « C'est triste que tu aies manqué mon dîner d'adieu. J'ai passé un bon moment à vivre avec toi. Viens traîner avec moi un jour, d'accord ?» J'ai agressivement jeté mon téléphone sur mon lit. C'était audacieux de sa part de penser que je voulais sortir avec elle. Nous n'avions rien en commun. La chance, seule, était un exemple. La vie a continué, mais sans Jamie, car elle a déménagé dans une école pour enfants riches. Et j'ai continué à aller à l'école, à travailler, à sortir en douce pour faire du skateboard, et à éviter maman autant que possible. Et puis un jour, en cours de chimie, alors qu'on faisait une expérience dans le labo, un de mes camarades a fait une erreur, et boum! On s'est tous retrouvés à ressembler à Cendrillon. Et c'était peut-être la meilleure chose de la journée puisque nous avons été renvoyés 2 heures plus tôt. Contente, je me suis précipitée à la maison pour récupérer mon skateboard, mais je savais que je devais me faufiler dedans pour que ma mère ne m'accuse pas de sécher les cours. Mais en passant devant la cuisine, je l'ai vue assise à table en train de sangloter. Qu'est-ce qui se passe? Soudain, elle s'est levée et est sortie dans le jardin. Il y avait un cahier en cuir et un stylo sur la table de la cuisine. Alors je me suis approchée et j'ai jeté un coup d'œil. Ça ressemblait à un journal intime. Ces lignes fraîchement écrites étaient tachées de larmes. « Jamie, mon bébé, tu me manques terriblement. Je veux que tu vives une vie riche et heureuse. Alors, j'ai fait le sacrifice ultime. Je me dis chaque jour que tu es maintenant une Richard, plus une Smith, plus ma fille. » Quoi? Je ne pouvais pas croire mes propres yeux. Que signifiaient ces mots? Se pourrait-il que... Mais même si elle me maltraite parfois, elle ne peut pas être ce genre de personne, pas vrai? J'ai déchiré cette page, puis je me suis dépêchée d'aller au skatepark. Seulement, je ne pouvais pas me concentrer, j'étais tellement préoccupée que j'ai raté mon pop-chute et j'ai atterri sur mes fesses. Ah, ça me rendait folle! Ce soir-là, maman est apparue devant ma porte et m'a demandé « Charlotte, qu'as-tu fait cet après-midi » J'ai répondu « Je te l'ai déjà dit, j'étais à l'école et ensuite au skatepark. » « Tu as vu mon cahier, celui en cuir ?» J'ai secoué la tête en guise de réponse. « Oh, c'est mon carnet de dépenses. Je ne me souviens plus où je l'ai laissé. » Elle a regardé autour de ma chambre encore une fois avant de partir. Quand elle a été hors de vue, j'ai immédiatement sorti mon téléphone et envoyé un texto à Jamie. « Jamie, tu me manques beaucoup. Puis-je venir chez toi demain ?» J'avais besoin de voir monsieur et madame Richard. Je devais découvrir ce qui se passait, une fois pour toutes. Jamie a répondu qu'elle avait un rencard le lendemain. Pendant que je tapais une réponse, elle m'a envoyé un autre message. « On ne peut pas traîner ensemble. S'il te plaît, arrête de me contacter. » Ok, c'était bizarre. Est-ce qu'elle a déjà senti quelque chose?
J'ai consulté le profil de Jamie sur les réseaux sociaux et noté le nom de sa nouvelle école. Le lendemain matin, j'ai séché les cours, je suis allée directement au bureau de l'administrateur de l'école de Jamie pour demander l'adresse des Richards. Oh et bien sûr, j'ai inventé une histoire convaincante. Jamie est ma sœur, mais ensuite nous avons découvert qu'elle était en fait la fille biologique des Richards. Maintenant, ma mère, qui a élevé Jamie pendant toutes ces années, est très malade et je dois le lui dire, mais je ne sais pas comment la joindre. Parfait. Elle m'a tendu l'adresse et m'a même souhaité bonne chance. Comme il n'y avait pas de temps à perdre, j'ai patiné jusqu'à chez les Richards. En sonnant à leur porte, j'ai senti mon cœur faire des bonds dans ma poitrine. Je me suis présentée dès qu'ils ont ouvert la porte. « Salut, je suis Charlotte, la fille de Madame Smith. Mais je crois fermement que je ne suis pas Charlotte Smith, car j'ai quelque chose à vous montrer. » Puis, je leur ai tendu la page déchirée du journal de ma mère. Ils sont tous les deux devenus pâles comme deux fantômes, et M. Richard a même dû s'agripper au cadre de la porte pour se stabiliser. Je me sentais mal de leur faire subir ça, je veux dire, et si je me trompais? Alors j'ai suggéré « Faisons un test ADN pour être sûrs. » Quelques jours plus tard, les Richards ont débarqué chez nous avec Jamie. Ils ont déposé 2 résultats de test ADN devant maman. Je les ai regardés. Wow! Il s'est avéré que je suis vraiment la fille biologique des Richards, après tout! Maman a eu un regard inexpressif, puis d'une voix calme, elle a dit « Je voulais juste que Jamie ait une vie riche et privilégiée. Elle n'est pas aussi forte que Charlotte. Elle en a plus besoin. Ne lui en voulez pas. Elle ne savait rien de tout ça. » Puis, elle a pris Jamie dans ses bras et a pleuré. Monsieur et Madame Richard avaient l'air bouleversés. Finalement, Monsieur Richard a réussi à trouver les mots pour dire « Jamie est aussi comme une fille pour nous maintenant. Nous allons prendre soin d'elle, comme vous l'avez fait avec notre fille. Mais ne t'approche pas de nous. » Il a éloigné Jamie de maman et l'a guidée hors de la maison. Madame Richard m'a serrée dans ses bras alors qu'elle commençait à pleurer. Je me suis retrouvée à faire de même. C'était ma vraie mère qui me tenait dans ses bras. Wow, c'était tellement fou! J'ai fait mes bagages, mais au moment de partir, mon ancienne mère m'a rappelé. « Charlotte, j'ai quelque chose à te donner. » Puis elle m'a tendu une petite boîte pleine d'argent. « C'est l'argent de ton prix. Je l'ai mis de côté pour tes études. Tu devrais le récupérer. Je suis vraiment désolée. » Ma vue s'est brouillée avec les larmes. Papa avait raison, elle tenait quand même à moi. Mes parents te pardonneront et tu nous reverras bientôt toutes les deux. J'ai dit en la serrant fort dans mes bras. Puis je me suis retournée et je suis partie. Une nouvelle vie était devant moi.